Bonjour, c'est IQ91, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 24 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc dans la continuité de la tendance très court terme dans laquelle nous sommes installés depuis maintenant 5 bougies, nous sommes venus inscrire une nouvelle séance de baisse, même si la bougie est verte. Nous allons voir que d'un point de vue chartiste, eh bien, nous avons toujours des points bas. Des points bas donc de plus en plus bas et des plus hauts aussi, donc nous sommes toujours ici dans cette tendance très court terme baissière. Nous avons donc ouvert à 3985,09, nous avons marqué un plus bas à 3984,36, un plus haut à 4024,26 avant de revenir en clôture à 4009 points,64. Marquant une variation de moins 0,09% sur cette séance, 3 points et demi perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Alors j'aurais pu vous dire ici que nous sommes bienvenus nous caler entre les deux retracements de Fibonacci, puisque nous avons ici le retracement des 50% que je vous indiquais hier comme ici une zone de fort support. Et bien ça n'a pas loupé, hein, puisque nous avions ici un support horizontal, 2 la bande de Bollinger inférieure, et 3 la moyenne mobile 50 jours qui pouvait donner un support à la tendance moyen terme, hein, la moyenne mobile 50 jours étant une moyenne mobile moyen terme, avec ici donc le retracement à 50% situé à 3980,4 qui donc marquait une intersection de beaucoup de facteurs techniques qui pourraient ici venir supporter une baisse du CAC. Alors, la baisse a bien eu lieu, sauf que ici, la séance a été tronquée dû à un bug d'Euronext, puisque pendant près d'une heure, le CAC n'a pas coté. Alors, on peut apparenter ça à un bug puisque c'est un manque de calcul, puisque en fait les actions continuent à coter, hein, toutes les actions cotées au CAC étaient négociables, les trackers même comme le BX4 que beaucoup utilisent cotaient aussi, hein, donc sa valeur continuait à bouger, alors que le CAC 40 lui n'était plus calculé. Alors le fait que les 40 valeurs qui le composent cote et que le CAC 40 lui ne cote pas, il s'agit donc d'un manque de calcul, hein. Le CAC c'est une cotation assistée en continu, hein. C'est donc la signification des 3 lettres, hein, CAC 40, donc cotation assistée en continu, 40 pour les 40 plus grosses capitalisations françaises. Ben là la cotation n'était plus assistée et encore moins en continu. Donc malgré cette erreur, il faut considérer que, comme les 40 valeurs cotées, nous avons un point bas qui se situe plus bas ici que ce que nous indique Euronext. Hein, j'en veux pour preuve ici une cotation CFD, donc avec ici la bougie d'ouverture à 9h, nous sommes en unité de temps ici 5 minutes, et vous voyez ici un point bas, beaucoup plus bas, aux environs des 3976. Alors nous sommes sur une cotation CFD, à savoir que cette cotation s'appuie sur les valeurs d'échange des contrats futurs. Cette valeur ici des 3976 aurait peut-être été différente si elle avait été calculée au niveau de l'indice, mais elle nous donne une idée en fait du réel point bas qui a existé, puisque les 40 valeurs qui servent à calculer cet indice, elles cotaient bien. Donc en fait il s'agit juste d'un manque de calcul. Il faut en tenir compte, donc on va considérer que nous avons ici un point bas entre 3980 et 3976 points. Voilà pour la petite précision. Donc d'un point de vue chartiste, eh bien qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement ici un point bas qui est venu se loger ici sur le retracement de Fibonacci de 50%. À quelques points près, on pourrait même considérer qu'il y a une petite attaque, mais au niveau des zones techniques, on revient un peu dans ce même genre de configuration de bougie, où on avait ici la moyenne mobile 20 jours exponentielle qui faisait office de résistance conjuguée ici au retracement des 23,6, qui jouait avant plus comme une zone de support, hein, conjuguée à la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc ici on avait le 38,2 et la bougie était venue bien s'intercaler entre ces deux valeurs. Et bien là nous avons un peu la même chose, puisque nous sommes pile poil entre le 50% et le 38,2. Pour ceux qui doutent encore de la pertinence des retracements de Fibonacci, cette méthode nous donne quand même, quand elle est bien utilisée, des points assez précis en ce qui concerne les zones de support et résistance. Donc nous marquons un nouveau palier ici dans la consolidation. On arrive, je dirais, en zone critique, puisque on considère en utilisant
les retracements de Fibonacci qu'un retournement doit s'effectuer dans la zone qui se situe entre les 50 et les 61,8. Donc nous approchons de cette zone. On peut très bien rebondir sur les 50% pour repartir, mais on peut aussi légèrement enfoncer, pourquoi pas, pour venir s'appuyer sur ce support ici des 3954 points. Pour l'instant, nous sommes toujours en flux baissier. Attention, nous avons eu un regain d'acheteurs ici sur cette séance. De plus, nous avons une remontée des volumes sur une séance avec un pourcentage en clôture minime par rapport aux résultats que nous avions sur les précédentes séances. Eh bien, nous sommes en situation à avoir un rebond potentiel. Alors, je vous l'avais déjà annoncé sur cette bougie-là, il n'est pas arrivé. Donc, il y aurait un rebond potentiel tant que les cours restent au-dessus du Fibo 50%, à savoir 3980 points, et ce rebond potentiel serait confirmé en cas de cassure, ici, dès 4025 à la hausse, qui nous donnerait donc une reprise en tendance haussière, puisque je rappelle, si ici les 80 ne sont pas enfoncés et qu'on vient ici ouvrir ou même marquer un plus haut au-dessus des 4025, eh bien on repasserait en tendance très court terme haussière. Du point de vue des indicateurs, on a un stochastique qui rentre déjà en surachat. Bon, la ligne de signal est loin. On peut ici observer le signal très dynamique que nous envoie cet indicateur. Le RSI, lui, est toujours en zone neutre, 43 points. On a un MACD qui s'écarte très rapidement. On a un histogramme ici qui commence à avoir une belle amplitude et donc des volumes supérieurs à la moyenne, avec ici une volatilité en baisse. Donc attention, contraction des cours, on pourrait très bien rebondir. Et donc, si on dépassait dans un premier temps les 38,2, à savoir 4025, on surveillerait les cours au niveau des 4050 et donc de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours qui se situerait demain aux alentours des 4060 points. Donc voilà les points à surveiller pour la séance de demain, et je rappelle que en cas de cassure ici des 3980 points, on viserait dans un premier temps les 3954 points, et que si la baisse s'accélérait sous 3935,70, et bien là, si on tient compte des retracements de Fibonacci, on arriverait à une probabilité assez forte de venir retracer l'intégralité de la tendance, à savoir rejoindre ici les 3791 points. Et oui, ça fait bas, mais si on casse, vous voyez que déjà si on casse ici ce support qui avait déjà provoqué un fort rebond lors du 31 janvier 2011, eh bien plus rien ne retiendrait le CAC, à part ici un support mineur à 3904. Eh bien on pourrait descendre directement, directement en quelques jours, mais jusque l'intégralité de la tendance, à savoir ici les 3790 points. Donc attention, demain, séance assez critique, retournement ou confirmation de la baisse. Il faudra vraiment surveiller ces points de cassure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse de cette séance. Alors il y avait un signal aujourd'hui, mais bon, je pense que personne ne l'a pris parce que ça ne vous a pas échappé. On a ouvert tout de même sur un gros gap, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser lors des points de cotation de la séance. Hier, le plus bas se situait à 4007 points. Eh bien, nous avions un plus bas et une ouverture à 3985 points. Alors, nous étions sur un signal de cassure à 4025 points qui était en cours. J'avais dit hier que si vous étiez resté overnight, eh ben, on était dans le bon sens, mais ce n'était pas obligatoire. Eh bien, ceux qui sont restés sur ce signal doivent être contents, parce que bon, même si l'objectif final n'a pas été touché, justement à cause de ce bug d'Euronext, il y avait moyen de sortir largement perdant, lapsus révélateur, largement gagnant de ce trade, et donc même en ayant financé le stop, je pense qu'ici il aurait été très peu judicieux d'attendre le stop, qui je rappelle se situe à 4050 avant de sortir de la position. Donc bon, là la baisse est vraiment venue marquer des points bas. En plus, on a des valeurs ici relativement fortes d'un point de vue des supports. On peut quasiment considérer ce trade comme gagnant, même si au niveau des chiffres il manque encore quelques points, mais rien ne vous empêche de sortir comme ça quand vous voyez que les cours ne varient pas dans le bon sens.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois à toute votre attention. De plus en plus de participation sur le chat et donc notamment un nouveau jeu qui a été mis en place par certains membres. Un grand bravo à Steph qui a gagné ce soir le jeu du fixing. Donc pour l'instant il n'y a rien à gagner, mais vous pouvez venir y participer. Donc c'est sur le chat du site boursicoté.com. Vous donnez votre prévision de cours de clôture avant 16h30 et donc le gagnant sera salué comme il se doit par la communauté du site boursicoté.com. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses.